Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire et pour votre intérêt sur le sujet qu'aujourd'hui est l'évaluation des feedbacks. Donc, pour rappel, on organise des webinaires depuis fin avril, début mai, tous les mardis à 11h30 sur différents sujets. Donc, au début, c'était plus vraiment des webinaires sur la pédagogie de l'évaluation par les pairs avec les bonnes pratiques. Et puis là, maintenant, on adresse chaque mardi un nouveau cas d'usage. Et aujourd'hui, le cas d'usage porte sur l'évaluation des feedbacks. Donc, on verra aujourd'hui les intérêts de mettre en place ce type de format et puis comment est-ce qu'on peut le mettre en place. Hop, alors peut-être juste une présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous, on est Challenge Me, on est une solution d'évaluation et de feedback. Alors entre pairs initialement, mais maintenant on a un système qui nous permet de faire vraiment des scénarios spécifiques avec de l'évaluation entre pairs, de l'évaluation par des enseignants, de la co-évaluation, etc. Donc on regardera tout ça tout à l'heure. On existe depuis 2015, on travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, principalement en France, mais aussi Suisse, Canada et Belgique. Et on est intégré aux principaux LMS, donc Learning Management System du marché, donc comme Moodle, Blackboard, Brightspace et d'autres. En ce qui me concerne, moi je m'appelle Jean et à ChangeMe, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Donc accompagner, ça passe par l'assistance technique, on va dire, pour créer un challenge, mais aussi sur les bonnes pratiques. Donc si vous avez des questions sur des formats que vous souhaitez mettre en place, les bonnes pratiques à adopter en fonction des objectifs que vous visez, vous pouvez nous solliciter. Je dis nous parce que je suis accompagné également de Florent, qui fait aussi partie de l'équipe qui peut vous accompagner. Hop. Alors, donc dans ce webinaire, comme je disais aujourd'hui, on va parler de l'évaluation des feedbacks. Donc, on va d'abord voir ce qu'on entend par l'évaluation des feedbacks, ce que ça signifie, les intérêts. Quels sont les intérêts de mettre en place ce type qu'on va appeler une phase, hein, ce type de phase dans vos activités. On va voir différents formats possibles. Donc, on verra qu'il n'y a pas qu'un seul format d'évaluation des feedbacks qu'on peut mettre en place, mais qu'on en a un certain nombre et que ça va, voilà, ça va, chaque format aura ses avantages. Et ensuite, on verra quelques exemples de critères qu'on peut mettre en place, qu'on demande aux étudiants d'évaluer les feedbacks de leurs camarades. Et puis enfin, on regardera une petite checklist pour vraiment, avant de lancer ce type d'activité, les différents éléments à prévoir. Et enfin, comment est-ce qu'on peut créer ce type d'activité sur Challenge Me. Alors, on va commencer par le pourquoi évaluer des feedbacks. Alors, c'est vrai que généralement, ce type voilà, de phase va intervenir après une phase d'évaluation. Donc, ça peut être de l'évaluation de travaux ou de l'évaluation, ce qu'on va appeler intragroupe, hein. Donc, l'évaluation de travaux, j'évalue des compétences techniques sur un livrable qui a été déposé par mes camarades. Et puis, l'évaluation intragroupe, ça va être j'évalue directement mes camarades sur leur contribution au travail d'équipe, donc plutôt sur des compétences transverses, des soft skills. Et du coup, cette évaluation de feedback, elle peut très bien être mise en place après ces deux types de phases. Euh, L'intérêt, c'est que c'est vrai que quand on met en place ce type d'évaluation, on peut avoir certaines fois des qualités de feedback qui peuvent être variables. On peut avoir des très bons feedbacks comme des feedbacks un peu moins développés. Les étudiants ne savent pas forcément comment donner un feedback, parce quand ils n'ont jamais été confrontés à ce type d'exercice, ça peut être un peu nouveau pour eux et ils ont besoin d'accompagnement à ce sujet. En tant qu'évaluateur, donc étudiant évaluateur, on va pas forcément avoir de retour direct si le feedback a été utile en tout cas aux camarades. Donc c'est vrai que l'intérêt de ce type de phase, c'est vraiment de pouvoir permettre à l'étudiant de comprendre l'impact aussi du feedback qu'il a reçu, de pouvoir analyser ce feedback-là pour pouvoir l'évaluer, de savoir aussi si les feedbacks que lui a donnés ont été bénéfiques pour leurs camarades, et donc d'apprendre vraiment à donner un feedback et aussi à recevoir un feedback. Ce feedback, c'est vrai que quand on parle d'évaluation par les pairs, on parle d'évaluation, mais le feedback est vraiment partie intégrante de l'évaluation par les pairs, hein. Ça va vraiment être la partie qualitative qui va permettre à l'étudiant de comprendre comment s'améliorer. Euh, Comme je l'ai dit, c'est vrai que le fait de savoir donner un feedback, les étudiants, on a des étudiants
s'ils ont déjà été confrontés à ce type d'exercice qui vont être assez performants, mais d'autres, si c'est la première fois, qui vont avoir besoin de bien comprendre comment ça se construit. Et donc, ben, par la pratique, ça va leur permettre de développer ça. Et cette phase va leur permettre de vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on donne un feedback, mais aussi comment est-ce qu'on analyse. Le feedback leur permettra vraiment de pouvoir progresser à la fois sur les compétences ben, techniques ou les compétences transverses en fonction du type de feedback qu'ils vont devoir évaluer. Donc, sur les différents formats qu'on peut avoir, on va pouvoir retrouver ben, ce premier format où on va demander déjà à l'étudiant de donner des feedbacks à ses camarades, hein. Donc là, j'ai pris un exemple avec un premier dépôt de travaux, ensuite des feedbacks sur les travaux, puis ensuite on a une phase qui vient s'ajouter à la suite des feedbacks sur les travaux. On demande à l'étudiant de s'auto-évaluer sur les feedbacks qu'il a donnés. Donc il a donné des feedbacks et ensuite on lui demande de prendre un moment en suivant une grille hein, pour apprécier de façon objective le feedback, et bien d'évaluer ses propres feedbacks pour lui permettre de réfléchir sur bah, la construction, donc la forme et le fond de ce qu'il a donné à ses camarades. Ça va lui permettre de comprendre sur ce qu'il a donné, si ça a été construit correctement, puisque bah, du coup les critères, il pourra mettre en perspective ce que lui a rédigé avec les critères proposés, et ça lui permettra de se mettre aussi dans une logique d'amélioration continue, puisque du coup il pourra prendre ce réflexe aussi sur les autres évaluations qu'il sera amené à faire sur d'autres activités, pendant qu'il écrit aussi à analyser ses propres feedbacks. Donc premier format, l'auto-évaluation de ses propres feedbacks. Ensuite, on a l'évaluation des feedbacks reçus. Donc là, le format est un peu différent puisque on dépose son travail, on évalue les travaux des autres ou on évalue la contribution des membres de son groupe. Donc on va recevoir des feedbacks et là on demande à chaque étudiant d'évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus. Donc là, l'intérêt, c'est que ils vont pouvoir mesurer directement l'impact produit par les feedbacks pour savoir si ben, les feedbacks reçus m'ont aidé en tant qu'étudiant à progresser. Donc est-ce que ce que je lis me permet de m'améliorer ou pas forcément. Et du coup, ça va leur permettre voilà, d'être directement concernés par les feedbacks et du coup de pouvoir analyser correctement ces feedbacks-là. Ça permet aussi d'apprendre à l'étudiant à accepter le feedback plus facilement parce que même si le feedback va pas forcément comporter que des points forts, va aussi comporter des axes d'amélioration, ça va lui permettre d'analyser ce feedback en réfléchissant si est-ce que le feedback est bienveillant, est-ce qu'il est constructif, est-ce qu'il propose des pistes d'amélioration. Et du coup, même si le message initialement va pas forcément dans le sens de l'étudiant, il va pouvoir mieux accepter le feedback si il se pose ces questions-là. Et du coup, ça va forcément le sensibiliser à comprendre ce qu'est un feedback utile, clair et bienveillant. Donc ça va être le deuxième format, hein. Vraiment, l'étudiant là va pouvoir évaluer les feedbacks reçus. On va pouvoir retrouver un autre format où là, on va demander à l'étudiant non pas d'évaluer les feedbacks reçus, mais plutôt les feedbacks donnés par d'autres étudiants. Donc là, encore une fois, on lui demande de déposer son travail, de donner des feedbacks sur les travaux des autres. Et on a la phase d'évaluation des feedbacks qui vient après, où là, on va lui proposer des feedbacks qui ont été donnés par d'autres étudiants. Et cet étudiant-là va pouvoir évaluer la qualité de ces feedbacks-là. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il ne sera pas comme il va pas être directement impliqué, il va peut-être, il sera moins peut-être biaisé sur l'évaluation de ces feedbacks-là. Il sera plus objectif en tout cas sur l'évaluation. Et puis il va peut-être plus se concentrer sur la forme, puisque du coup il n'aura pas directement connaissance du travail qui est évalué, alors bien qu'il soit, qu'on puisse le rendre visible. Mais en tout cas, en fonction des critères qui sont présentés, il va vraiment pouvoir se concentrer sur les différentes formes de feedback qu'il a évaluées, donc de différents camarades. Ça lui permettra aussi de comprendre, est-ce qu'il y a un format qui fonctionne mieux que d'autres, la différente façon d'aborder le feedback, etc. Donc après, il aura un certain nombre de feedbacks qu'on lui proposera à évaluer. Puis au fil de ces évaluations, ça lui permettra vraiment de comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Ça lui permettra aussi de reconnaître les bonnes pratiques. Et puis le fait de se dire qu'on évalue la qualité des feedbacks des autres, ça peut aussi créer un climat d'apprentissage collectif euh, et d'avoir voilà, une vision plus objective de ce qu'on leur demande. Et après, on peut aussi demander aux enseignants d'évaluer la qualité des feedbacks. Alors après, tout dépend hein, du nombre d'étudiants que vous avez à évaluer. C'est vrai qu'on
généralement, les formats qui sont utilisés dans ce type-là, ça va être de demander aux étudiants d'évaluer les feedbacks reçus ou donnés par d'autres étudiants, ou de s'auto-évaluer, mais on peut aussi demander aux enseignants d'évaluer quand on a besoin de garantir un petit peu une évaluation experte. Et donc là, on demande à l'enseignant tout simplement d'évaluer les feedbacks donnés et échangés par les camarades. Et de cette manière, on s'assure que l'évaluation a été donnée de la façon dont on le souhaitait, puisqu'on est l'enseignant. Et ça permet aux étudiants de bien comprendre, quand on est dans une logique d'apprentissage du feedback, comment est-ce qu'on va pouvoir formuler correctement un feedback et ce qui est considéré comme bien formulé, moins bien formulé. Donc faciliter ce travail. Et c'est vrai qu'on l'a indiqué ici, ça peut être intéressant peut-être juste sur la forme d'utiliser ce format-là pour calibrer les critères de qualité avant une évaluation par les pairs. Donc voilà un petit peu les différents formats. Donc si je résume, auto-évaluation du feedback, évaluation du feedback reçu, donc l'étudiant évalue les feedbacks qu'il a reçus, évaluation des feedbacks donnés par d'autres étudiants, donc pas ceux qu'on a reçus directement, mais ceux qui ont été échangés par d'autres, plus sur la forme du coup. Et ensuite, l'évaluation par l'enseignant, quand on veut vraiment garantir une évaluation experte du feedback, qui peut être utilisée avant pour calibrer une évaluation. Voilà les quatre formats qu'on peut avoir. Il peut y en avoir d'autres aussi, hein. En tout cas, c'est ces quatre-là qu'on a identifiés. Mais si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à nous les communiquer. On serait ravis de découvrir aussi la façon dont vous abordez ça. Quelques exemples de critères d'évaluation qu'on peut utiliser. Alors c'est vrai que l'évaluation de feedback, on va pas laisser les étudiants avec une appréciation subjective du feedback. L'idée c'est de les guider. Donc pour ça, on va utiliser des critères. Ce qu'on va recommander nous, c'est des critères avec des éléments observables. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc là on a des critères avec quatre niveaux et sur chacun des niveaux, on va décrire les attentes sur ce niveau-là. Donc là, on a par exemple clarté du feedback, confus, compréhensible, clair ou très clair. Et puis pour confus, on aura le feedback est difficile à comprendre, mal formulé ou vague. Pour le niveau suivant, ça va être compréhensible mais imprécis. Le feedback est globalement compréhensible mais manque de structure ou de précision. Le message est clair, bien formulé, compréhensible sans effort. Et puis ensuite, le feedback est parfaitement clair, bien structuré, fluide et facile à lire, à suivre. Et du coup, cette structure-là, si on a trois, quatre critères, ça va permettre vraiment à l'étudiant de rapidement sélectionner l'option la plus appropriée pour juger de la qualité du feedback. Ce qui peut être fait aussi, c'est derrière laisser un petit champ de texte à l'étudiant pour donner un retour à l'étudiant, pour indiquer s'il a trouvé le feedback utile ou non, en tout cas mettre un commentaire sur les évaluations qu'il a données. Le point sur ce type de phase-là, c'est de ne pas en demander non plus trop aux étudiants parce que ça intervient souvent dans une phase où ils ont déjà donné des feedbacks et évaluer leurs camarades sur des travaux, leurs contributions au travail de groupe. Donc là, dans cette phase-là, c'est vrai qu'on va tendance à recommander de mettre quand même peu de critères. Tout dépend après le format que vous avez. Si votre activité c'est vraiment concentrée sur l'analyse du feedback, bon là, vous pouvez en mettre plus. Mais si vous vous posez la question, voilà, deux, trois critères sur ce type de phase, c'est un bon chiffre. Vous pouvez, après ça dépend le niveau de détail que vous demandez de la part des étudiants, mais voilà, deux, trois, ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi en mettre qu'un seul, si vous voulez juste avoir voilà, une idée de l'appréciation globale des feedbacks. Vous pouvez mettre aussi juste un seul critère, qui peut être le dernier qu'on voit ici, hein, utilité potentielle d'amélioration, qui est le but premier du feedback, de pouvoir s'améliorer, euh, juste pour comprendre si l'étudiant, voilà, les feedbacks ont été utiles aux étudiants. Ces informations-là, elles sont très intéressantes. C'est vrai qu'on a mis en avant les bénéfices côté étudiant tout à l'heure, mais pour l'enseignant, ça permet aussi de mesurer la qualité des feedbacks donnés par les étudiants et de voir si eux ont trouvé ça pertinent aussi. Donc voilà, si vous souhaitez vraiment pas trop solliciter les étudiants à ce moment-là, vous pouvez utiliser uniquement le dernier critère que vous voyez ici. Donc sur ChallengeMe, on le verra tout à l'heure, on a des bases de critères déjà établies que vous pouvez utiliser directement. Donc, une petite checklist pour mettre en place ce type d'évaluation. Donc, déjà, c'est planifier les périodes durant lesquelles vous souhaitez que les étudiants évaluent. Donc, si c'est du dépôt de travaux avec de l'évaluation de travaux entre pairs, bien définir ces périodes-là et voir à quel moment vous faites intervenir l'évaluation des feedbacks. Il n'y a pas de règle sur l'asynchrone ou le synchrone à ce niveau-là. Il y a des enseignants qui vont le mettre en place directement en cours pour que les étudiants aient vraiment un temps pour évaluer. Il y en a d'autres qui vont le faire plutôt en asynchrone après l'évaluation. Donc, ça, il y a pas vraiment de règle. Mais l'idée, c'est vraiment de définir voilà, les périodes durant lesquelles vous souhaitez qu'ils évaluent.
bien définir les critères, donc comme on l'a vu précédemment, avec des éléments observables pour vraiment guider l'étudiant dans l'appréciation du feedback. Soit vous partez sur un format avec voilà trois critères max, car comme je l'ai dit, on peut avoir c'est une phase où on sollicite l'étudiant après déjà une phase d'évaluation. Si vous avez une activité vraiment focalisée sur l'apprentissage du feedback, vous pouvez en mettre plus. Et si vous souhaitez vraiment juste avoir une phase rapide à compléter pour les étudiants et qui vous permettent quand même de mesurer la qualité des feedbacks donnés. Vous pouvez aussi demander juste un critère à l'étudiant qu'il a juste à cocher sur quatre niveaux pour indiquer s'il a trouvé le feedback pertinent ou non. Comme ça permet à l'étudiant de compléter vraiment très rapidement et vous, ça vous donne une idée. Et l'étudiant, lui, doit aussi, ça va l'amener aussi à lire le feedback qu'il a reçu et à l'analyser correctement. Ensuite, bah, c'est présenter le format d'activité aux étudiants pour leur expliquer les différentes étapes qu'ils vont être amenés à compléter et l'objectif aussi des éléments que vous leur demandez, des phases qu'ils vont devoir compléter. On peut présenter aussi aux étudiants en amont ce qui est un feedback pertinent et utile. Pour ça, nous, on a des ressources qu'on peut vous transmettre que vous pouvez présenter aux étudiants, qui leur expliquent ben, comment est-ce qu'on formule un feedback, quel est l'objectif d'un feedback, comment est-ce qu'il doit être construit. On a des exemples de feedback rédigés sur des versions de travaux, sur des versions intra-groupe. Donc après, en fonction du format d'activité, vous pouvez présenter les ressources bah, qui sont directement liées. Ensuite, bah, encadrer l'évaluation pour voir que tout se passe correctement. Et ensuite, bah, prendre un temps pour présenter les résultats aux étudiants sur bah, la qualité des feedbacks qu'ils ont donnés, sur bah, la tendance globale de la classe, peut-être mettre en avant certains feedbacks qui ont été particulièrement bien notés et comprendre pourquoi. Demander aussi aux étudiants ce qu'ils en pensent par rapport bah, aux évaluations qui ont été des feedbacks qui ont été donnés entre eux, euh, voilà, et s'en servir, en tout cas, se servir des résultats pour faire progresser l'ensemble de la classe et avoir un retour sur le format d'activité aussi, voir si les étudiants ont bien compris et ont pu bah, du coup exploiter toute la pédagogie qu'on souhaite mettre en avant à travers ce type d'activité. Une petite slide pour indiquer en quoi ChangeMe va pouvoir faciliter ce type d'évaluation. Donc après, ce type d'évaluation, c'est vrai que on peut on peut très bien le faire à la main, mais ça va être quand même, on aura quand même pas mal de limites. Ça va demander pas mal d'actions manuelles. Donc là, c'est vrai qu'avec ChallengeMe, ça prendra tout son sens puisque bah, on a une phase d'évaluation des feedbacks qui permet d'automatiser l'attribution notamment et la restitution des résultats. C'est vrai que si on veut le mettre en place de façon manuelle, c'est ça qui va être très, on va dire, chronophage. Et là, l'intérêt avec ChallengeMe, c'est vraiment de faciliter cette mise en place-là. Donc, on a des modèles avec des critères prédéfinis. On va avoir des relances par email automatique, des rapports Excel pour analyser facilement les résultats, aussi analyser dans la plateforme, on verra. On peut faire un calcul de la note customisée. Par exemple, 80%, ça va porter sur l'évaluation de travaux et puis 20% sur la qualité des feedbacks donnés. Ça, c'est vrai que c'est un format qu'on va retrouver. On a un assistant IA qu'on peut activer pour apprendre à l'étudiant aussi à donner un feedback. L'assistant va pouvoir aider l'étudiant à donner un feedback qui soit pertinent. Donc c'est vrai que sur ce format-là, ça peut être particulièrement utile. Et puis vous avez des ressources et puis un support dont je fais partie avec Florent, qui est là pour vous accompagner sur bah, vos questions techniques ou pédagogiques. Et du coup, je vais pouvoir vous présenter comment est-ce qu'on crée un challenge sur ce format d'activité. Hop, donc je vais switcher sur la plateforme pour vous montrer tout ça. Voilà. Là, normalement, vous devriez voir mon écran où on voit l'interface de ChangeMe. Alors, pour rappel, quand on vient d'un LMS comme Moodle ou Blackboard, on va ajouter juste une activité ChangeMe dans son cours et puis on clique dessus et on arrivera sur cette interface. Quand on est en direct, on clique sur Nouveau Challenge. Donc, en direct, hein, c'est un accès par login mot de passe. On clique sur Nouveau Challenge et puis là, on aura les différents modèles proposés et qu'on vous propose. Donc là, les interfaces que vous allez voir, c'est les interfaces qui vont être disponibles très bientôt, hein, d'ici quelques jours. Si vous allez tout de suite sur Challenge Me, c'est un petit peu différent ce que vous allez voir. Donc voilà, juste pour vous prévenir que ces interfaces que vous allez voir seront disponibles d'ici quelques jours. Euh,
Donc, on va retrouver un système de modèles où on va pouvoir sélectionner un modèle avec déjà une phase de dépôt, une phase d'évaluation, une phase qu'on va appeler de back feedback, donc d'évaluation des feedbacks. Donc, c'est cette phase-là qui va nous intéresser et une phase de résultat. On voit d'autres modèles comme le dépôt et l'évaluation de travaux. Donc, celui-ci ne nous concerne pas directement puisqu'on n'a pas de phase d'évaluation des feedbacks, le thème de ce webinaire. On a aussi de l'évaluation des membres du groupe, si on fait de l'évaluation intra-groupe, hein, identifier la dynamique de groupe, on va pouvoir aussi sélectionner ce modèle, mais pareil, là, il n'y a pas d'évaluation de feedback. Et ensuite, l'évaluation de présentation en classe. Encore une fois, c'est pas le sujet de ce webinaire, mais sachez que sur tous ces modèles, vous pouvez très bien rajouter à la main ensuite une phase d'évaluation des feedbacks si vous souhaitez faire évoluer et ajouter ce type d'approche aussi dans vos activités. Là, je vais partir d'un modèle qui existe déjà avec déjà une phase d'évaluation des feedbacks. Donc, je clique sur Créer. Et donc là, je vais avoir un format où eh bien, j'ai déjà quatre phases, hein. Une phase de dépôt des travaux, une phase d'évaluation des travaux, une phase d'évaluation des feedbacks reçus, hein, c'est la phase qui vient après l'évaluation des travaux, et ensuite une phase de résultat. Donc le point là-dessus, c'est juste de bien faire démarrer la phase d'évaluation des feedbacks reçus après la phase d'évaluation de travaux pour s'assurer que tout le monde démarre en même temps. Après, vous pourriez même les faire se chevaucher un petit peu, mais ça nécessite que les étudiants attendent de recevoir des feedbacks pour évaluer. Donc voilà, ça c'est le format qu'on va recommander. Donc on demande ici de définir les dates de début et dates de fin pour chacune des phases, hein. Donc pour ça, on clique sur la date et puis on modifie les dates qu'on veut. On peut activer certaines notifications si besoin. Ensuite, on va pouvoir intégrer les participants. Donc si vous êtes intégré à un LMS, vous pouvez les inscrire directement depuis votre LMS. Donc, si c'est un travail individuel, vous pouvez cliquer sur Inscrire individuellement et là, on va sélectionner les étudiants à inscrire dans le challenge. Ou si c'est du travail de groupe, vous cliquez sur Inscrire en équipe et là, on inscrira, ça permettra de sélectionner des groupes déjà présents dans votre LMS et de les ajouter dans votre challenge. Si jamais vous n'êtes pas dans un LMS, donc que vous n'avez pas forcément la fonctionnalité, donc l'API activée, vous pouvez aussi importer les participants via Excel. Donc là, vous cliquez sur Importer des participants et vous pouvez ajouter les participants en format Excel. Donc le fichier qu'on va demander, c'est un fichier Excel ou CSV avec deux colonnes, une colonne email. Si c'est de l'individuel, juste une colonne email. Et si c'est du groupe, une colonne email et une colonne avec le nom du groupe. Voilà, vous avez un fichier d'exemple ici, vous pouvez le télécharger et le réimporter. Ça, c'est pour les participants. Ensuite, on va avoir les critères d'évaluation. Donc là, on va demander les critères d'évaluation pour la phase d'évaluation de travaux, donc savoir sur quels critères vous souhaitez que les étudiants évaluent les travaux des autres, hein. Donc la première étape, donc là, vous pouvez sélectionner définir un certain nombre de critères ici. Donc on a des critères sous forme d'étoiles. Donc là, je vais mettre par exemple critère 1. Ah, donc un critère sous forme d'étoile. On peut aussi avoir des critères sous forme d'options prédéfinies. Ça, c'est ce qu'on va généralement recommander, hein, pour avoir vraiment une évaluation qui soit objective et des éléments observables en face de chaque critère. On va pouvoir mettre par exemple le nom du critère ici, puis voilà le niveau 1 ici, niveau 2, les différents niveaux de performance qu'on va retrouver ici, hop, niveau 4, et puis en face de chaque niveau, on va pouvoir mettre un nombre de points associés pour générer une note à la fin. Donc là, voilà, j'ai créé un critère avec quatre niveaux. L'étudiant pourra sélectionner le niveau souhaité sur son critère. Donc c'est, comme je le disais, c'est le format qu'on va recommander généralement. Euh, donc on va pouvoir le définir pour l'évaluation de travaux, mais aussi pour l'évaluation des feedbacks. Donc ça va être ce feedback qui sera donné ici, qui sera évalué par les étudiants. Et donc là ici, sur ce modèle d'ailleurs, on a déjà des feedbacks déjà existants. Donc est-ce que le feedback est précis? Est-ce qu'il est constructif? Est-ce qu'il est clair? Donc pouvez garder ces critères-là, les éditer si besoin. Donc là, vous cliquez sur éditer et vous éditez les éléments souhaités. Vous pouvez aussi créer de nouveaux critères comme je vous l'ai montré ou sélectionner depuis les critères préexistants, hein, de Change.me. Donc, cliquez sur critères prédéfinis. Vous sélectionnez les critères. Alors là, c'est pas des critères qui sont très parlants puisque du coup, je suis sur la plateforme de développement pour vous montrer les interfaces qui arriveront. Mais quand vous l'utiliserez vous aurez voilà, une base de critères déjà existante avec des critères d'appréciation de feedback inclus. Donc voilà, une fois que vous avez complété vos critères, c'est OK, vous pouvez lancer votre challenge, vous cliquez sur publier et là, les étudiants pourront se connecter à la plateforme et participer en fonction des phases que vous avez définies dans planification. Donc vous voyez, ça peut aller très vite pour compléter d'un point de vue technique en tout cas une activité de ce type-là, ce qui va être
ce qui va demander du temps, c'est surtout les critères d'évaluation. Mais sachant que sur l'évaluation des feedbacks reçus, vous avez déjà des critères déjà prédéfinis. Ça va être sur l'évaluation de travaux. Après, bah, vous allez pouvoir définir vos critères. Mais si vous avez votre grille critériée, voilà, vous la complétez ici et, euh, et du coup, les étudiants pourront l'utiliser. Donc là, on a un système qui permet de lancer ce type d'évaluation assez rapidement. Donc là, le format que je vous ai montré, hein, vous l'avez compris, c'est l'évaluation des feedbacks reçus. Donc je suis étudiant, je donne des feedbacks à mes camarades et j'évalue la qualité des feedbacks que j'ai reçus. Euh, Sachant que sur ce format-là, voilà, on nous a demandé un certain nombre d'informations. Vous pouvez aussi aller dans la configuration avancée derrière si vous souhaitez ajouter des paramètres spécifiques, donc un titre pour le challenge, un résumé. Si vous souhaitez ajouter des consignes, là c'est vrai qu'il y a des consignes qui sont déjà préparamétrées, mais vous pouvez les modifier si besoin. Par défaut, on ne les présente pas sur le lancement, mais vous pouvez très bien les modifier si vous le souhaitez. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de lancer, pouvoir le lancer très rapidement, mais derrière, si on a besoin d'aller un peu plus loin dans le paramétrage, eh bien vous pouvez le faire ici. Ça c'était pour le côté paramétrage, et puis derrière vous pouvez aussi voir l'aperçu, ce que ça donnera côté étudiant. Lui, l'étudiant, il verra voilà les différentes phases de son challenge, donc dépôt de travaux, évaluation des feedbacks et résultats. Là, je suis sur la période de dépôt de travaux, donc je peux déposer mon travail ici. Mais on peut très bien regarder ce que ça donne sur l'évaluation des feedbacks. Hop, voilà. Donc si je clique sur l'évaluation des feedbacks, je pourrais voir les différents feedbacks que j'ai reçus en tant qu'étudiant. Donc là, le feedback sera affiché ici. Là, j'aurai un deuxième feedback à évaluer, un troisième. Et je pourrais du coup indiquer si j'ai trouvé le feedback précis, si j'ai trouvé constructif, si je l'ai trouvé clair, donc les différents critères qu'on a définis tout à l'heure. Et avec un rappel sur le travail qui a été évalué. Si c'est le nôtre, ce sera notre travail. Si c'est celui d'un camarade, ce sera le travail d'un autre. Donc voilà, vous pouvez toujours aller sur l'aperçu pour voir si le change est configuré comme vous le souhaitez. Une petite précision juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut vraiment personnaliser son challenge. Donc là, c'est vrai que j'ai utilisé ce modèle-là, mais je pourrais très bien dire que je vais faire d'évaluation des membres du groupe. Donc là, je clique sur ce format-là. Donc là, j'ai une phase d'évaluation des membres du groupe et une phase de résultat. Je vais pouvoir aller dans la configuration avancée pour pouvoir indiquer que je souhaite ajouter une phase supplémentaire d'évaluation des feedbacks. Donc là, je vais sur ajouter une phase et évaluation des feedbacks. Donc, je clique dessus et puis là, je vais pouvoir compléter les différentes informations qu'on me demande pour créer ma phase. Et donc voilà, ma phase a été ajoutée. Et du coup, dans cette phase-là, les étudiants évalueront les feedbacks reçus par leurs camarades, mais dans le cadre d'une évaluation des membres de son groupe. Sachant que ça marche aussi pour l'évaluation de présentation orale, hein. C'est exactement le même principe. Il faut juste voilà, penser à ajouter une phase supplémentaire ici. Si on souhaite faire de l'évaluation des feedbacks qu'on a donnés, donc le premier format que je vous avais montré, donc l'auto-évaluation de ces feedbacks, même principe, on va ajouter une phase, mais cette fois-ci d'auto-évaluation. Clique sur l'auto-évaluation et là, pareil, on me demande différentes informations que je complète. Et voilà, j'ai ma phase d'auto-évaluation bah, que je vais positionner du coup après la phase d'évaluation des membres de ce groupe. Mais voilà, c'est vraiment ce système de phase qu'il faut bien comprendre pour créer vraiment le scénario qui nous intéresse. Et enfin, on a une autre phase qui est l'évaluation de la qualité des évaluations et des feedbacks d'autres camarades. Là, vous sélectionnez encore une fois la phase la plus appropriée au format que vous souhaitez avoir. Et donc, si j'ajoute cette phase-là, ça va me permettre de demander aux étudiants d'évaluer les feedbacks donnés par d'autres camarades. Donc là, voilà, on a vraiment les trois formats, l'auto-évaluation des feedbacks donnés, l'évaluation de ses camarades, des feedbacks donnés par ses camarades et l'évaluation des feedbacks reçus. Et ça, on peut le faire soit à partir d'un modèle, si le modèle convient au scénario qu'on adresse, soit on part d'un modèle existant et puis on le fait évoluer selon nos attentes. Et après, vous avez voilà, le suivi de l'activité qui vous permet de suivre voilà, chaque phase, si l'étudiant a bien complété ce qu'on lui demande, une synthèse de tous les résultats reçus par chacun des étudiants, donc les scores sur les travaux qu'ils ont produits, mais aussi sur la qualité des feedbacks donnés, etc. Donc, vous aurez tout ceci que vous pourrez retrouver ici. Alors là, j'ai pas d'étudiants inscrits, donc je vois personne, mais c'est ici que vous allez pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires.
Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était le comment est-ce qu'on paramètre ce type d'activité, vous montrer que voilà, ça peut être assez flexible et qu'on peut vraiment adresser beaucoup de cas d'usage à ce niveau-là et faciliter du coup la mise en place de cette phase qui est hyper intéressante pour les étudiants quand on veut travailler sur cet aspect feedback. J'arrive au terme de ce webinaire, donc ben maintenant, si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je repasse sur certains éléments, ben, je vous invite à activer vos micros et à poser vos questions